Bonjour à tous et bienvenue sur Digital Now, votre rendez-vous du numérique avec Gen 42, présenté par moi-même, Samuel Bellik. Aujourd'hui, on va parler de stratégie de contenu. Si vous avez suivi nos émissions dès le début, nous avons parlé au début de l'état du digital en Algérie. Regardez, vous pouvez voir la vidéo ici. On a parlé ensuite des meilleurs outils à utiliser pour les webmarketeurs et enfin, la dernière session, c'était les stratégies de web marketing en général. Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur et essayer de parler des détails de cette stratégie web marketing. Et le plus important sera la stratégie de contenu. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Quand on parle de stratégie de contenu, on va parler de comment on va faire pour créer du contenu, quelles sont les différentes méthodes qu'on va utiliser et quel type de contenu on va partager. Pour ça, aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie pyramidale inversée. Et cette stratégie est très simple à mettre en place. C'est la meilleure stratégie, pour ma part, pour pouvoir faire du contenu facilement et en créer beaucoup, avec le minimum d'efforts. Donc cette stratégie de contenu se présente comme suit. Nous commençons par, dans la pyramide inversée, la base qui est en haut, qui sera le contenu pilier. Ce contenu pilier sera un contenu de long format, de préférence en vidéo, mais vous pouvez commencer par le son, l'image ou bien par le texte. Et ce long contenu, comme je suis en train de faire en fait, sera un contenu où vous allez parler d'un sujet qui vous intéresse ou qui a un rapport avec ce que vous faites durant une longue durée. Minimum 15-20 minutes, de préférence plus d'une demi-heure, voire une heure. Il n'y a pas de limite. Plus vous en créez, mieux c'est. Une fois que vous avez ce contenu, vous allez le convertir vers les autres types de formats. Vous avez les 4 principaux formats qu'on va consommer sur Internet qui sont le texte, l'image, le son et la vidéo. Quand on a la vidéo, c'est très simple d'avoir les autres formats après. Le son, vous avez qu'à extraire le son qui existe dans la vidéo que vous avez faite. L'image, la vidéo c'est littéralement une succession d'images pour faire bouger le tout. Et le texte, vous pouvez faire la retranscription de ce que vous avez dit ou bien partager le script que vous avez préparé pour faire votre vidéo. Pour ma part, je n'utilise pas script, j'ai juste des bullet points pour ne pas oublier en fait ce dont je dois parler. Voilà comment vous allez faire au début. Une fois que vous avez votre vidéo et tous les autres formats, vous commencez à faire la deuxième partie qui est créer du micro-contenu à travers de votre contenu principal. Donc, à partir de cette vidéo, on va créer plusieurs petites vidéos de 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, etc. Autant de vidéos qu'on peut, qu'on va utiliser et distribuer sur les différents réseaux sociaux qui existent pour pouvoir faire connaître la vidéo principale, les articles et autres choses qu'on a publiées ailleurs. Donc voilà comment on fait pour avoir énormément de contenu à partir d'un seul exercice. Ensuite, vous allez distribuer tout ça sur les réseaux sociaux et si dès que vous avez une communauté qui commence à grandir, vous pouvez avoir des commentaires de cette communauté qui vont vous pointer des moments auxquels vous n'avez pas pensé et vous pourrez justement réextraire encore de nouveaux contenus et les partager sur les réseaux sociaux en créant du contenu généré par les commentaires de votre audience. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire ce contenu pilier? Quel type de contenu on va faire? Vous avez plusieurs méthodes. Celles que je vais vous recommander sont les suivantes. 1, vous avez la méthode du vlog ou bien de documenter votre expérience. Donc, parler de ce que vous faites si vous êtes à l'aise avec ça et partager vos moments, vos journées, vos expériences, les bons moments, les mauvais moments. Ça fait un peu télé-réalité et ça humanise votre entreprise ou votre projet ou l'expérience que vous voulez partager. Et ça, c'est super important pour pouvoir justement créer du contenu de manière continue et littéralement, tant que vous êtes vivant, vous pouvez en faire. Mais tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de se mettre face caméra. Vous pouvez faire la même chose sans montrer votre visage ou bien sans même parler, juste en filmant ce qu'il y a autour de vous ou bien à la Walid, donc Magic Hand. Et ça marche très bien, donc ce n'est pas une obligation de devoir parler plutôt à la caméra directement. Donc vous pouvez faire ça avec votre téléphone et partager tous vos moments au quotidien. Donc je vous enverrai vers le contenu de Gary Vee par exemple, Gary Vaynerchuk. Lui, il a quelqu'un qui le suit, bon il a assez de fric pour pouvoir faire ça, mais littéralement, donc cette personne le filme pendant toute la semaine, ensuite il fait une compilation des meilleurs moments de la semaine à partager et ensuite il y a des mini-clips qui viennent de ça.
Vous avez une deuxième façon que vous pouvez faire aussi, qui est le podcast. C'est ce qu'on va commencer après Ramadan. On va commencer à ramener des invités ici dans le studio et on aura une conversation à propos d'un sujet où les personnes vont se présenter, ce qu'ils font, etc. Et on aura justement un débat ou autre chose, du moment qu'on pourra discuter pendant un bon moment et que tant que la discussion est agréable, on continue de filmer quelle que soit la longueur. Ma seule restriction pour l'instant, c'est combien de temps est-ce que les batteries des caméras vont pouvoir durer. Voilà. J'ai juste un jeu de batterie pour les changer. Mais à partir de là, justement, j'aurai une longue vidéo que je pourrai appliquer justement en tant que contenu pilier. Au-delà de ces deux méthodes dont on a parlé, qui sont le vlog et le podcast, vous pouvez aussi faire des séries comme je suis en train de faire là tout de suite. Donc des séries explicatives de ce que vous faites. Donc expliquer aux gens votre métier, comment ça fonctionne, ou alors votre projet, ou alors quelle que soit la chose que vous êtes en train de faire. Et à partir de là, vous allez décomposer ce que vous faites en plusieurs parties. Par exemple, j'ai commencé par, OK, on va parler de web marketing. Quelle est la première chose dont je veux parler? C'est, on va faire le web marketing en Algérie. Donc en Algérie, quel est l'état d'Internet? Donc je veux connaître mon environnement. Ensuite, quels outils je vais utiliser pour pouvoir faire le web marketing, surtout pour des débutants, des gens qui ne sauraient pas par où commencer. Ensuite, comment faire une stratégie de web marketing. Ensuite, dans cette stratégie de web marketing, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la stratégie de contenu, j'ai de la stratégie publicitaire, j'ai de la stratégie SEO, j'ai de la stratégie pour comment faire un site web, etc. Et une fois que je vais aller sur la stratégie de contenu, je vais aller dans les détails, comment faire du texte, comment faire des images, comment faire de la vidéo. Ensuite, dans la vidéo, comment je vais faire avec mon téléphone, etc., etc. Vous pouvez aller dans le détail du détail du détail du détail. Et chacune de ces idées va être un sujet de vidéo que vous pouvez faire. Et vous pouvez durer très très longtemps en parlant de ça, parce que chacun de ces aspects, vous pouvez l'aborder de différents côtés. Et ça vous fait différents sujets que vous allez pouvoir partager et atteindre de nouvelles audiences, dépendant de comment vous allez aborder le sujet. Aujourd'hui, je suis en train de faire ces vidéos en français, mais je pourrais les faire en anglais et atteindre une autre audience. Je pourrais les faire en arabe et atteindre une autre audience. Si je maîtrisais d'autres langues, ça ferait encore d'autres audiences. Bref, quelle que soit la manière dont vous voulez aborder le sujet, ça vous fait de nouvelles idées que vous pouvez exploiter pour faire de nouveaux contenus. Ensuite, ce contenu, où est-ce qu'on va le partager? Alors, mon conseil, c'est n'hésitez pas à partager sur tout ce qui existe comme plateforme. Vous avez un site web, j'espère que vous en avez un, si vous n'en avez pas, bientôt on fera une vidéo qui parlera de ça. Vous avez des réseaux sociaux, donc ça va être par exemple Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, Snapchat, TikTok, Pinterest, Reddit, et j'en passe parce qu'il y en a vraiment des tonnes. Donc, je vous conseille de créer au moins un compte sur chacun de ces réseaux pour voir comment ils fonctionnent et apprendre à utiliser ces réseaux et découvrir les fonctionnalités qui sont là et quels sont les codes que les gens utilisent sur ces réseaux. Donc, donnez-vous 20-30 heures par réseau. Donc, chaque jour, vous allez rester une demi-heure sur chacun de ces réseaux vite fait pour découvrir qu'est-ce que les gens sont en train de faire. Ou bien une semaine, ça va être ce réseau, vous découvrez comme vous voulez. Une fois que vous avez compris, vous allez voir quels sont les réseaux qui vous plaisent le plus et quels sont les réseaux qui fonctionnent le plus. Donc, je vous ai donné les chiffres du digital. Vous pouvez déjà vous inspirer de ça. Et à partir de là, vous allez commencer à produire du contenu pour ces réseaux-là. Donc, l'idée n'est pas de faire le même effort sur tous ces réseaux. 80% de vos efforts vont aller sur 20% des réseaux qui fonctionnent le mieux. Pareto. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la règle de Pareto, le 80-20. Donc, par exemple, pour nous, ça va être YouTube et donc TikTok et LinkedIn. YouTube, parce que c'est un contenu qui va rester à vie. Je mets YouTube et le site web en même temps parce que la même vidéo va être sur le site web, l'article va être sur le site web, les podcasts vont aller sur les plateformes de podcast, juste en audio, et le reste va aller surtout sur donc, Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens, Instagram, YouTube, qu'est-ce que je disais? TikTok, et on n'a pas encore attaqué Snapchat, mais on va s'y mettre. Donc, en fait, même TikTok, on n'a pas commencé. J'ai commencé personnellement, mais ça viendra pour Jean 42 avec un super type de contenu. Donc, voilà, vous allez mettre vos efforts là où ça fonctionne le mieux, 80%, et 20% de vos efforts ailleurs, juste partagez et ne regardez plus. S'il y a un commentaire un jour, tant mieux, ou s'il y a un partage ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi vous faites ça? Parce que les réseaux sociaux ne vont pas être aussi prévalents tout le temps. Enfin, les réseaux les plus importants ne seront pas toujours les mêmes aujourd'hui et demain, tout comme ça n'a pas été depuis toujours. Donc on est passé de l'époque de MySpace à l'époque de Facebook, ensuite c'est Instagram qui est devenu super chic, etc. Et aujourd'hui c'est TikTok qui explose complètement. Donc on n'est pas à l'abri du fait qu'un réseau social ne fonctionne plus aussi bien qu'avant ou qu'un autre ne prenne pas sa place, etc. Donc le fait de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier va vous aider à pouvoir rebondir beaucoup plus vite au cas où les choses changent, tout comme on a vu avec TikTok. Il y a beaucoup de gens qui sont en train
de négliger TikTok alors que c'est devenu le réseau le plus puissant où on peut construire les communautés les plus rapidement possible. Et pourquoi vous avez besoin de ça? C'est parce que la chose la plus importante pour pouvoir faire ce que vous voulez, c'est l'attention des gens. Vous devez capter l'attention des gens. Une fois que vous captez l'attention des gens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vendre des produits, des services, vous pouvez rallier des gens à votre cause, vous pouvez juste imaginer. Si on ne sait pas que quelque chose existe, c'est comme si elle n'était pas là. C'est comme si elle n'existait pas, en fait, pour nous. Donc, mettez-vous à créer du contenu et commencez à distribuer tout ça en utilisant l'une des stratégies que je vous ai proposées aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir avancer dans votre projet ou pour votre entreprise. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si le contenu vous a plu et que vous voudriez voir beaucoup plus de ce qu'on fait. Restez connectés. Ciao!